Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je suis actuellement en première année de licence de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Et la spécificité de mon parcours, c'est que il y a une option santé en fait, donc qui me permet d'accéder aux études de médecine après un concours. Comment est-ce que tu décrirais ta formation? C'est une formation qui est pluridisciplinaire, donc on a des matières juridiques, sociales, etc. Et cette formation nous permet d'avoir une compréhension en fait, du monde qui nous entoure et de notre société à travers différents enseignements dont on va parler après. Cette formation-là nous permet d'acquérir à la fois des connaissances en sciences politiques, mais aussi en discipline de santé, donc avec des matières comme l'anatomie, etc. Quelles sont les matières que tu étudies? Alors du coup, les matières qu'on étudie notamment au premier semestre, on a des matières juridiques, donc comme le droit constitutionnel et l'introduction au droit. Ensuite, on a des matières comme l'histoire. Et ensuite, on a une matière qui s'appelle culture scientifique, donc c'est vraiment la compréhension des sciences, etc., dans le monde qui nous entoure. Et on a de la sociologie, donc sociologie du monde contemporain, et de l'introduction voilà, à la science politique, qui est une matière quand même fondamentale dans notre bloc. Au sein de notre fac, pour la LAS en tout cas, on a, en fait, si vous voulez, on a 6 mois pour bosser les matières. Donc, il n'y a pas de matière de médecine appropriée au premier semestre. Donc, on a vraiment toutes les matières de santé. Peux-tu nous décrire une semaine type? Dans une semaine type au sein de notre formation, on a une semaine qui est répartie entre les cours en amphi, donc les CM, hein, c'est assez classique, et les cours en TD et les cours de langue. Donc, on a une semaine assez chargée. Ça nous fait quand même un gros bloc sur la journée, donc avec beaucoup de journées, on finit assez tard. Mais ça reste vivable, hein, bien évidemment. Dans notre institut d'études politiques, il y a ça s'appelle des conférences, des conférences qui sont obligatoires. Donc on nous ramène différents acteurs, donc des acteurs de la diplomatie internationale, etc. Le matin, il faut y être, sinon tu as un zéro dans ta note à la fin du semestre. Et donc c'est rythmé aussi par ça, par des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Donc c'est un peu la petite surprise aux étudiants. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'un projet qui t'a marqué? Donc on a un travail en droit constitutionnel qui m'a particulièrement marqué. C'était un sujet qui est aujourd'hui représenté dans la politique aujourd'hui, c'est le pouvoir de nomination par exemple aux emplois civils et militaires. Donc ça c'était quelque chose d'intéressant parce que ça te forçait aussi à aller voir, à aller enquêter entre guillemets sur le gouvernement et son pouvoir de nomination. Quelle spécialité avais-tu choisi au lycée et en quoi elles t'ont aidé aujourd'hui? Elles ne m'ont absolument pas aidé dans mon parcours actuel, parce que moi, je fais partie de ces étudiants qui ont un parcours assez atypique, en tout cas qui n'a pas grand-chose à voir avec ma formation actuelle. Donc moi, j'ai fait des spécialités SVT, physique, chimie et mathématiques au lycée, parce que j'avais mon premier objectif qui était d'effectuer des études de médecine. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres formations avant de choisir la tienne et si oui, lesquelles? Cette année, en fait, en réorientation, j'avais demandé du droit aussi, parce qu'initialement, je voulais vraiment faire du droit, et donc une LAS de droit. J'avais été pris en droit, sauf que c'était assez loin, et, euh, et j'hésitais entre le droit et la science politique. Finalement, aujourd'hui, en discutant avec des étudiants en sciences politiques, on se rend compte que les débouchés sont divers et que la science politique, c'est un peu considéré comme le nouveau droit. En termes de débouchés, c'est tellement pluridisciplinaire que je retrouve le droit. Donc, je ne regrette pas finalement d'avoir fait ce choix, mais c'est vrai qu'il y a une grande hésitation entre le droit et la science politique qui a été posée à ce moment-là. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Alors, en sciences politiques, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau de l'organisation avec la mineure santé. Parce qu'il faut savoir que là, à l'UPEC, par exemple, en LAS 1, on a 10 places en médecine. Et donc, pour les 10 places, il faut charbonner. Et donc, il faut trouver une organisation de manière à travailler les matières de santé avec les matières de sciences politiques. Et ça, c'est vraiment le gros défi d'une LAS. Quelle est ta méthode de travail? En fait, je pense qu'à l'université, chacun a sa propre méthode. Donc, il ne faut pas se poser des questions. Par exemple, il ne faut pas dire oh, un tel fait cette méthode, c'est dire il faut absolument que je la fasse. Non, il faut toujours adapter la méthode à sa personne, parce que personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes, finalement. Et donc, moi, personnellement, ma méthode, c'est d'avoir mes cours. Donc, je les relis, je fais une lecture qui est dite active. Donc, je relis, etc. Parfois, on peut surligner. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de faire comme si tu étais prof et qu'il y avait une salle en face de toi et que tu récites ton cours. Donc ça, en fait, ça va vraiment faire travailler ta mémoire. Un point positif de ta formation? Le point positif de la formation, je pense que c'est le grand nombre de débouchés qu'il y a derrière. Et son autre point positif, c'est sa pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on peut trouver son bonheur dans les matières. Et forcément, bon, il y a des matières qu'on aime moins, mais il y a des matières qu'on apprécie énormément. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu aimerais faire plus tard? Ce qui est le plus probable, c'est que je continue en sciences politiques si jamais je n'ai pas le concours. Et donc si je continue en sciences politiques, je me vois vraiment me spécialiser dans un master en politique publique ou dans les relations internationales, etc. Mais en tout cas, je me vois, en toute honnêteté, je me vois dans un métier
politique, qui est dit politique. Donc un métier de direction générale dans des collectivités publiques, ou en gros des métiers où tu as un pouvoir d'influence sur ce qui se passe.